Bonjour à tous, cette vidéo est là pour vous présenter la nouvelle version de Scodoc, la 9.1 qui gère le but. Et donc nous allons voir ici comment transformer un programme générique en un programme BUT. Ce qui était préconisé, c'était de faire un programme générique en 6 semestres, avec par exemple une UE ressource avec toutes les ressources dedans, une UE SAE avec toutes les SAE dedans. Peut-être que comme moi, vous avez créé vos ressources et vos SAE en fonction des UE. On verra même le cas où vous avez eu des ressources qui étaient dans deux UE. On va voir que c'est pas très gênant. On va ensuite du coup transformer ce programme générique en un programme BUT avec les UE, les ressources, les situations d'apprentissage qui sont bien séparées. On va voir comment éditer les coefficients à partir de la matrice de votre programme national pour pouvoir tout définir comme il faut. Et arriver ensuite à un bulletin qui gère les moyennes d'UE bien sûr, plus toutes les ressources, même si elles appartiennent à plusieurs UE. Et bien c'est parti. Donc nous voici ici sur un parcours générique en 6 semestres pour un exemple d'un DUT-GMP avec donc, les UE, les SAE et les modules ressources définis à chaque fois. Si vous avez créé, comme ici dans ce parcours-là, vos ressources en double. Par exemple, la communication, elle existe ici dans l'UE1 et elle a été existée dans l'UE2. Si vous avez fait ça, pensez à supprimer dans votre tableau de bord, dans votre semestre, toutes les évaluations du module 2. Et dans ce cas-là, s'il n'y en a pas, comme le cas ici, vous voyez que la petite croix, elle est plus rouge. Je vais faire un petit zoom. La croix est rouge, ça veut dire qu'il n'y a rien qui vous empêche de le supprimer. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur supprimer et vous supprimez tous vos modules en double. Ça vous permettra de créer après rapidement votre parcours sans vous embêter avec les doubles. Donc si je reviens ici, pour modifier ça en but, on va faire modifier les informations, prendre un parcours de type bachelor, modifier les valeurs, et on arrive sur l'affichage vu précédemment. On va donc maintenant définir, donc tous nos modules sont ici mélangés, les SAE, les ressources, suivant l'ordre de votre création. Vous allez voir que ce n'est pas très important. Et on va les mettre ici dans les ressources et dans les SAE. Donc je vais commencer par les ressources. Je prends ici la ressource 1. Je vais définir le type ressource au lieu de standard. Et je vais valider. On a la première ressource. On va faire ça pour toutes les ressources. Donc ressource 3. Ressource. Ressource 4. Hop. Ressources. Ressource 5. Ressources. Je fais une petite pause. Quand j'ai toutes mes ressources. Voilà, j'ai fait toutes mes ressources. Elles sont là. Vous voyez qu'elles n'apparaissent pas tout à fait dans l'ordre parce que j'ai pas géré l'ordre. Donc deux façons de gérer l'ordre. Soit à la création, à chaque fois vous mettez le numéro qui commence. Donc la 1, 10, la 2, 20, la 3, 30, etc. Soit vous vous embêtez pas, et une fois que c'est créé ici, vous allez pouvoir, avec les petites flèches, les faire remonter. Donc là, je fais remonter la 5, je fais descendre la 10, etc. Donc la 10 doit se retrouver vers la fin. Donc là, j'ai 10, 13, 14, 15. Je fais remonter la 5 avant la 6. Et j'ai bien maintenant mes ressources dans le bon ordre. On va faire la même chose pour les SAE. Donc ici, ça va être un peu plus rapide, on va pouvoir le faire ensemble. Donc module SAE à la place de ressources. Je valide. Bien sûr, toutes les heures, les codes apogées, vous pourrez le faire plus tard. C'est pas le plus pressé. Donc ensuite, la SAE 1.2. La SAE 1.3. Donc SAE et portfolio sont dans le groupe SAE. SAE 1.4. Et on a fini notre module. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui consiste à éditer ici les coefficients des ressources et des SAE. En cliquant là-dessus, on arrive sur un grand tableau
qu'on va remplir avec notre module, notre matrice qui est ici. Et donc on va pouvoir récupérer ces coefficients-là. Donc par exemple pour les SAE, donc j'ai 6, 10, 10 et 6. Il me suffit de mettre 6. Alors il faut faire un double clic pour que ça marche. Je double-clique sur la deuxième, la troisième et la quatrième. Je vais mettre ensuite tous les autres coefficients. Et puis, on va reprendre ensuite après. Voilà, j'ai mis tous les coefficients. Quand vous êtes sur le dernier, pensez bien à cliquer à côté pour bien valider vos coefficients sur tout le semestre. Je fais revenir à la formation. Je repasse en plein écran. Voilà. Et donc, on a bien édité tous nos coefficients. Si vous voulez faire la même chose sur un deuxième semestre, vous faites ici semestre 2. Vous allez pouvoir faire la même chose en mettant les ressources et les SAE. Vous pouvez éditer vos coefficients donc du semestre 2. Vous pouvez aussi les éditer pour tous les semestres en même temps, ce qui vous gagnera un peu de temps si vous les avez créés. Maintenant que votre semestre 1 est défini, on peut revenir sur le semestre qui a déjà été utilisé au cours de l'année. Donc ce qui ressemblait à un module classique avec les différentes UE se retrouve maintenant avec un module ressources et un module SAE. Toutes vos notes, toutes vos évaluations sont restées à l'intérieur. Et on va pouvoir du coup aller vérifier pour chacune qu'on a bien ici cette ressource qui est utilisée pour une seule UE. Si je vais dans une évaluation, en modifiant l'évaluation, j'ai ici le poids de l'évaluation sur les UE. Donc vous voyez qu'elle compte que pour l'UE2. Je vais toujours avoir mes coefficients entre mes évaluations, bien sûr. Si je vais sur une ressource qui compte pour deux éléments, par exemple la ressource numéro 7. Celle-ci compte pour deux UE, l'UE1 et l'UE3, avec deux coefficients différents. Je peux avoir une alerte sur les poids des évaluations qui ne sont pas conformes. Il faut aller vérifier. Ici, on s'aperçoit bien qu'il y a un poids de 1 sur l'UE1 et un poids de 1 sur l'UE3. Vous pouvez le changer, bien entendu, par évaluation, en fonction des évaluations. Si je modifie les données, je n'ai plus l'alerte. Donc il n'y avait pas de souci, mais il fallait faire une vérification pour être sûr que ce soit bien comme il faut. Maintenant que si tous mes poids sont rentrés, toutes mes évaluations sont rentrées, je vais pouvoir accéder au tableau des moyennes comme d'habitude, qui va me donner ici, je cache mon bac, tous mes étudiants avec leur moyenne pour toutes les UE. Et si je clique sur un étudiant, on va prendre le meilleur, hop, je me retrouve avec un bulletin qui fait la synthèse donc, de toutes les UE. On voit ici que dans l'UE1 par exemple, on a bien la ressource 7 qui est comptabilisée avec tel coefficient, 2. Et dans l'UE3, la ressource 7 va être aussi comptabilisée, mais avec un coefficient différent, ici 4. Dans cette évaluation, pour le moment, dans cette ressource, on n'a qu'une seule évaluation. Si vous aviez plusieurs évaluations, vous pourriez les faire compter avec des poids différents selon l'UE. On se retrouve ensuite avec les ressources. Et donc, par exemple, la 7. Alors, là, elles ne sont pas dans l'ordre, mais ça va arriver bientôt. Hein, c'est une petite correctif. Je ne suis peut-être pas tout à fait à jour. Donc, dans la 7, on retrouve notre module. Et si on passe sur la souris dessus, on voit bien les coefficients des différents UE, les mini, les maxi, etc. Donc, on a vraiment, pour chaque évaluation, les coefficients, et ainsi de suite, combien ça compte dedans, et puis on se retrouve avec des moyennes indicatives pour les ressources,
et pareil pour les SAE. Donc voilà, en moins de 10 minutes, vous avez fait votre conversion vers le BUT pour obtenir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos jurys par la suite.